Alors Guy Mettan, vous êtes député genevois et vous venez de sortir un livre aux éditions Syrte qui s'appelle La tyrannie du bien, dictionnaire de la pensée incorrecte. Mhm. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de votre livre Oui, bon, c'est un livre qui est né parce que j'avais l'envie, il y a 2 ans, d'écrire justement un autre livre, une recherche sur la propagande, notamment la propagande dans les médias, la désinformation, faire un peu l'historique de la désinformation et tout ça. Et puis, j'ai pratiquement fini le livre. Et quand je l'ai eu terminé, je l'ai fait relire à ma femme, qui est une lectrice avisée, et puis qui a tiré un peu la moue parce qu'elle trouvait ça très ennuyeux. Je me suis dit, bon, bah, si c'est comme ça, laissons tomber. Essayer de faire un livre beaucoup plus drôle, beaucoup plus amusant, beaucoup plus sarcastique. Et je me suis lancé à partir de ce travail dans la rédaction de cette tyrannie du bien, qui effectivement reprend un peu l'idée de Philippe Muret, qui était cet écrivain français qui est décédé en 2006 ou 2007, et qui avait écrit L'Empire du bien il y a 30 ans. Et, et dans la veine, enfin sa veine ironique, pamphlétaire, on va dire, je me suis dit pourquoi ne pas poursuivre sa réflexion et, par exemple, montrer, c'est l'allusion que je fais dans le titre, que le bien n'a fait qu'empirer depuis 30 ans, puisque d'empire du bien, il s'est transformé en tyrannie. Alors voilà comment c'est né. Et puis après, ça a pris la forme d'un dictionnaire parce que j'ai décliné à peu près 400 mots, comme ça, 400 mots que j'ai appelé les mots totems, qui représentent au fond ce qu'il faut dire pour être dans le camp du bien. Ça va de A comme abeille, accountabilité, c'est directement traduit de l'anglais, et jusqu'à Z. Et puis il y a 150 mots aussi qui sont des mots interdits, des mots tabous, qui représentent tous les mots qu'il ne faut pas dire parce que si on les prononce, on est tout de suite mis dans le camp du mal. Alors voilà, je me suis beaucoup amusé, c'est assez ironique, puis en même temps, c'est quand même toute une réflexion sur notre société, et puis c'est ridicule, on va dire. Et à votre avis, cette tyrannie, elle règne sur quoi? Sur tous les médias, sur nos vies, Oui, oui, sur oui, quel... parce que c'est un usage insidieux des mots. Ce que j'ai voulu, c'est au fond montrer qu'il y a des mots qui ont l'air de rien, et puis qui en fait amenuisent notre pensée, réduisent notre pensée, nous aliènent. Enfin voilà, c'est pour ça que c'est la tyrannie des mots. La tyrannie du bien s'incarne dans des mots. Par exemple, il y a je m'attaque essentiellement, enfin, je vise essentiellement 2 catégories de mots. C'est le langage, du management, c'est-à-dire du bien économique, de l'économiquement correct, on pourrait dire. C'est tout ce langage tiré du management, donc c'est des mots comme innovation, start-up, disruption, austérité, flexibilité, rentabilité, compétitivité, connectivité, etc. On constate une inflation de ce type de mots qui au fond ne veut rien dire en tant que tel, mais renvoie à une idéologie économique qu'on va appeler néolibérale pour essayer de la qualifier, mais qui en fait nous met sur des rails, parce que ça nous empêche de penser la société de façon correcte. Et puis de l'autre côté, on va dire sur la gauche, c'est tout le langage politiquement correct qu'on connaît effectivement, dont on connaît déjà les ravages depuis quelques années. C'est ce langage wokiste, théorie du genre, des identités de genre, antiracisme, enfin, etc., qui reprend tout ce prêt-à-penser sociétal qu'on voit partout. Donc je décompose. D'abord, je fais la liste de ces mots, et je les décompose et j'en fais l'analyse critique, mais aussi par l'ironie, avec un certain sens de l'humour, voilà, pour rester un peu Ah drôle, ben c'est deuxième important, degré. c'est important. Absolument. Et est-ce qu'on pourrait remplacer la tyrannie du bien par le concept d'idéologie dominante?
Oui, bah évidemment, parce que la tyrannie du bien, pour s'imposer, elle doit être dominante. Donc c'est un autre, on va dire que c'est un autre nom pour idéologie dominante. Mais personnellement, je préférais cette tyrannie du bien parce que je trouvais bien cet oxymore. L'idéologie dominante, c'est un concept souvent utilisé, mais enfin voilà, qui fait pas rigoler, on va dire, qui est un peu trop sérieux. Et voilà, donc mais effectivement, ça fait référence à l'idéologie dominante, naturellement. Bah merci Guy Mettan. On vous lira la tyrannie du bien. Voilà. Bah, merci à vous. Ouais.